Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord ? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord ? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok ? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci. Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture concerne aussi bien les signes solaires, ascendants ou lunaires en Gémeaux. Si ça n'est pas votre cas, allez bien évidemment compléter la lecture avec votre signe ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Et puis, je clôturerai cette lecture avec un oracle de Rumi ainsi qu'un oracle de la Quebrada. Voilà. Alors, fenêtre sur soi pour nos amis Gémeaux. Voilà. Au cœur de votre lecture, donc votre focus de cette période, c'est le chevalier d'épée. Waouh! Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui symbolise la rapidité, la fulgurance. Il symbolise aussi tout ce qui est peut-être Internet, messages électroniques, ce genre de choses, des communications comme ça, d'accord? Donc, rapidité, communication, parce que c'est une épée, donc ça peut être aussi bien un coup de fil qu'un texto, qu'un message Internet, quelque chose qui tourne autour d'Internet parce que rapide, c'est de l'action. Donc, il y a quelque chose qui est mis en action ici extrêmement rapidement par le biais de la communication. C'est une rapidité qui peut même vous surprendre. Alors, soit c'est vous qui êtes extrêmement rapide en ce moment dans votre communication pour une raison ou pour une autre, soit il y a un événement dans votre environnement là, maintenant, tout de suite, qui vous surprend, qui peut vous surprendre par la rapidité. On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans votre tête, le mental, on a le valet de coupe. Ok, très joli. Donc, les coupes nous parlent de tout ce qui est émotion, tout ce qui est pincement de cœur. D'accord ? Le valet, vous le savez maintenant, c'est tout ce qui symbolise les nouveaux départs. Les nouveaux départs, des commencements. C'est un germe, c'est une graine. Elle n'a pas encore eu le temps d'éclore, mais elle porte en elle la promesse de ce qu'elle va devenir. Tout ça dans un domaine émotionnel. Alors, moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez une idée en tête de quelque chose de nouveau, professionnel, financier, domestique, familial, sentimental, amical, je ne sais pas. Vous avez en tête quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans un de ces domaines, quelque chose en fait qui provient du cœur. C'est comme si votre cœur avait frappé à la porte du mental en disant « ça, j'aimerais bien que tu le mettes en place parce que ça me plaît ». Alors peut-être que ça vous plaît tellement que vous vous emballez pour mettre ça en place rapidement, ou alors vous recevez peut-être une communication qui justement, comme par hasard, concerne quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir. Le passé, de là d'où vous venez, on a la 8 de denier. Alors, vous venez d'un espace où vous étiez hyper concentré sur votre ouvrage. Ça peut être cette pensée, ce nouveau départ, ça peut être autre chose.
8 de denier peut nous parler de travail, le fruit de son travail, réellement ou symboliquement. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être une renommée dans votre domaine, ça peut être des compétences. Si vous avez par exemple étudié un nouveau métier, ça peut être des compétences, ça peut être un diplôme, mais ça peut aussi être, pour tous ceux qui ont fait du développement personnel, la valorisation de soi. D'accord? Il y a quelque chose ici comme une espèce de prise de conscience de la valeur de ce sur quoi vous vous êtes penché jusqu'à présent. La prise de conscience que ça vaut la peine de retrousser ses manches et de travailler ardemment à un projet, à une idée, à quelque chose. D'accord? Les fruits sont là. Pas encore complètement, on n'est pas à la 10 de denier, mais vous commencez à percevoir que oui, ça vaut la peine de retrousser ses manches et de bosser, de se concentrer sur un objectif. Encore une fois, ça peut être ça peut être autre chose, je ne sais pas. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, la 5 de coupe. Alors, on est dans la position ici, dans une position favorable, c'est-à-dire, enfin, que je considère favorable, une position qui nous explique que c'est un socle. Le socle, il vous permet d'avoir les pieds sur terre. Il vous permet d'être bien stable sur vos 2 pieds, bien droit dans vos bottes. D'accord? C'est pas, oula, peut-être que, non. Vous avez les 2 pieds bien posés à plat sur un socle. La valeur de ce socle, c'est d'avoir été en mesure de laisser les regrets du passé derrière vous. Vous avez été capable, à un moment donné, de tourner le dos au passé, plein de nostalgie, plein de remords, plein de regrets, mais vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien, que les remords et la mélancolie ne payent pas votre loyer et ne vous nourrissent pas. Ce sont des sentiments ou des sensations qui vous freinent. Et vous avez eu cette prise de conscience de vous détourner de ça et de regarder plutôt devant vous, là où se trouve votre potentiel. Votre force, le socle, il est là. Et c'est peut-être ce revirement de situation, cette volte-face, qui vous permet désormais d'avancer à grands pas là où vous avez décidé d'aller. La direction ici qui rime avec avec le refrain de votre cœur. D'accord? Là où vous allez, vers la 8 de bâton, vers la communication. Alors, la communication 8 de bâton, c'est pas le même type de communication que ça. Ça, c'est une communication rationnelle. D'accord? Elle est objective. C'est une communication factuelle. La communication 8 de bâton, c'est une communication passionnée qui peut être quel est le mot? Qui peut être irrationnelle. C'est des sensations, c'est des émotions, c'est la communication avec l'extérieur, avec l'univers, avec la vie. C'est des messages intérieurs qu'on perçoit. C'est de la télépathie. D'accord? C'est de la communication, mais de la communication qui n'est pas basée sur les... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas basée sur les faits. C'est une communication qu'on peut pas palper. On ressent des choses. On comprend des messages dans la vie de tous les jours autour de soi. On entend 3 fois de suite la même publicité à la radio et on se dit là, il y a un message pour moi. D'accord? C'est pas le même type de communication que celui-là là, mais c'est quelque chose de plus généreux, de plus universel, j'ai envie de dire. Une communication peut être un petit peu plus universelle. Ça peut toucher tous les domaines. Certaines personnes aiment avoir dans la 8 de bâton une communication de Cupidon, par exemple. Parle de la 8 de bâton comme les flèches de Cupidon. C'est concret, c'est réel, mais c'est pas quelque chose d'aussi factuel. Enfin, je sais pas quel est le terme qui convient au juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus une communication intérieure en rapport avec ce qui peut se passer autour de soi, plutôt qu'une communication officielle comme peut l'être le chevalier ici d'épée. Toujours est-il que ici il y a un mouvement que vous faites de volte-face qui vous permet, je pense, de mettre en place quelque chose qui vous tient fortement à cœur, d'autant plus que vous savez retrousser vos manches et vous savez quand est-ce qu'il faut mettre de l'énergie, de l'ardeur à votre travail.
Et tout ça peut vous emmener sur un chemin peut-être un petit peu différent que celui que vous connaissez jusqu'à maintenant, avec peut-être une forme de communication très, très, quel est le terme juste, très, très dans l'air, hein, très, très spirituel même, pourquoi pas. On va voir si Rumi a quelque chose de plus à nous apprendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de Rumi? Ah, quelqu'un d'autre avait eu ça, je ne sais plus qui c'est. L'étoile mère Arrakis. L'étoile mère Arrakis. Qui c'est qui avait eu ça? Je crois que c'est le signe du poisson. Alors, chiffre 23. Alors, 23, qu'est-ce qu'on a ici avec le 23, 17, 20, 21, 22 et le 23. L'étoile mère Arrakis. Alors, je vous montre ça. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle, tu n'appelleras plus Dieu car tu seras plongé en lui. Waouh! Ça, c'est le fruit du labeur et de la concentration que vous avez investi et c'est ce qui vous donne la force de vous détourner de ce qui ne vous nourrit pas pour vous tourner vers ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit? 8 de bâton. Communication, mais communication peut-être avec sous une forme que vous n'avez peut-être pas encore développée. C'est possible. On va voir maintenant l'oracle de la Quebrada si on a un petit mot-clé pour vous. Un petit mot-clé, on a accident. Tiens donc. Tiens donc. Alors, n'y voyez pas quelque chose de morbide ou de fatal. Non. Voyez-y peut-être, au contraire, quelque chose comme un courrier qui vous arrive par accident. Voyez-y quelque chose, voyez-y le signe du hasard. D'accord? Voilà, pas avec ce qu'on a ici. D'accord? Donc, pas de fatalité. Voyez-y, au contraire, quelque chose lié au hasard, par accident. Il n'y a pas de accident, il n'y a pas de hasard. Tout est programmé. D'accord? Voilà, mes chers. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube, de partager et de liker. Et puis, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.